Sauver le monde signifie aujourd'hui sauvegarder la civilisation arménienne. Adresse et appel de l'académicien Martik Gasparian, nominé pour le prix Nobel en économie 2020 et le prix Nobel de la paix 2020, et de l'académicien Levon Beklarian, co-auteur de la recherche Le plateau arménien, berceau de la création du monde et de la civilisation, héritier et conservateur des valeurs et reliques de l'humanité, mentionné pour nomination au prix Nobel. Adresse et appel à son Excellence le Premier ministre de la République Arménie, M. Nikol Pachinian, à tout le peuple arménien, en Arménie, en Artsakh, à l'étranger, en diaspora, face aux réelles menaces et défis pour le monde contemporain et la civilisation. Adresse et appel aux mesures urgentes pour la conservation de l'identité arménienne, de sa gouvernance, pour sauver son économie de la débâcle en raison de la pandémie mondiale. L'appareil d'État arménien est vieux de 4512 années. En témoigne l'épopée arménienne, fixée par les inscriptions rupestres du plateau arménien, l'épopée arménienne, les manuscrits du Maténadaran, d'Alexandrie et du Vatican. La gouvernance arménienne est en danger. L'économie du pays est à la limite de l'anéantissement. C'est la raison pour laquelle nous appelons tout un chacun à soutenir le Premier ministre et le gouvernement de la République Arménie. Notre poète classique Yeriche Tsarens notait « Le salut de notre peuple réside dans son unité ». Les intellectuels du monde entier indiquent 10 menaces et défis pour notre civilisation. En premier, les astéroïdes, les OGM, les virus et les infections, les désordres climatiques, la malnutrition et la chimisation, l'augmentation du déficit en eau potable de la planète, la disparition de l'humus, la pollution et la diminution des zones aquatiques et forestières, les phénomènes de rapacité économique, l'inertie des hommes politiques, des savants, des créateurs, utilisés par le business. Pour lutter contre ces menaces et défis auxquels sont confrontés notre monde et notre civilisation, il faut élaborer plus de 100 lois afin d'identifier un certain nombre de notions fondamentales. Notions d'intellect, du mot intellectuel, notion du développement intellectuel de la personnalité, notion de la divulgation du savoir, notion de l'identité du contenu, notion de la dominante de l'auteur, et ainsi de suite. Pour le peuple arménien à l'heure actuelle, dans cette hiérarchie des lois, tiennent une place prépondérante l'identification d'une culture et d'une langue et l'identification de la morale des intellectuels. L'académicien Martik Gasparian en a parlé le 3 mars 2020 lors de la 43e session du Conseil de l'ONU dédiée aux droits de l'homme. Une interview d'Henry Kissinger souligne l'importance de ce qui est dit plus haut. Il a souligné que les processus de globalisation allaient tout balayer sur la planète, qu'il n'y aura même pas de salut pour les dirigeants des nations. Alors, le journaliste qui animait l'interview a été obligé de l'interrompre et a dû prier ce politologue célèbre de se diriger vers la sortie. La conférence de presse a été interrompue. En relation avec cela, un article a été coécrit avec feu le professeur Ari Haïkovitch Asgaldov. Il est fondateur de la discipline de calimétrie. Son article informe notre jeunesse comment procéder pour ne pas tomber dans la moulinette sanglante de ce massacre. Cet article a été publié, puis il a été hardiment et largement diffusé dans l'ancien monde. Il est toujours d'actualité et nécessaire pour les aspirations novatrices de notre peuple, essentiellement de notre jeunesse, ainsi que pour une transition vers une économie raisonnée, dotée d'indices de qualité. Les représentations rupestres arméniennes témoignent également des représentations profondes que les Arméniens se faisaient de la planète. D'après l'évangile de saint Matthieu, c'est du plateau arménien où l'astronomie était bien développée qu'est apparue la mystérieuse étoile de Bethléem. Et d'après l'Ancien Testament, les rois mages, dont les reliques sont conservées à l'heure actuelle,
actuelle à Cologne, sont partis du plateau arménien pour se rendre à Nazareth. L'un d'eux se nommait Balassar, il faut lire Bagdassar. Aujourd'hui, notre civilisation se trouve engagée dans un processus accéléré de changements innovateurs, technologiques et d'information. Dans le même temps, notre monde contemporain et ses centres décisionnels possèdent une surabondance de moyens de destruction et une absence totale d'aptitude à s'entendre. La conception d'un tel monde de paix, capable de collaborer, basé sur la doctrine de la position des centres décisionnels, les empires, en tant que concepteurs de ce type de système de sécurité où le reste du monde n'est que le consommateur de ce système de sécurité, s'est avéré comme une arnaque de plus. Cette conception reposait sur l'idée de prise de décision rationnelle par ces centres décisionnels. Or, elle a démontré sa totale faillite. De nouvelles approches, régénérées, devraient prendre la relève de cette théorie de rationalité basée, elle, sur la préservation des acquis civilisationnels. Les structures sociales compliquées du monde actuel, États et autres structures, doivent se former comme union de peuples-civilisations qui seuls peuvent être et concepteurs et utilisateurs de sécurité. Tout ceci s'applique également à l'Asie mineure, au Proche-Orient, qui occupent une place importante dans l'histoire de l'humanité, qui ont joué un rôle de voie de communication des plus importantes, et ce, durant ces derniers millénaires, entre l'Occident et l'Orient. À différentes périodes de l'histoire, seul évoluait le flux vers les ressources, technologies, découvertes, idées novatrices. La voie de communication restait la même. Le plateau arménien est le maillon central de ce trait d'union, ainsi que le peuple arménien qui, en tant que sujet, assure la communication entre l'Orient et l'Occident. Les événements actuels en Asie mineure et au Proche-Orient résultent de nombreux facteurs. Le plus important d'entre eux, les essais dénués de fondement des 3 siècles passés, de transposer le trait d'union que représentait le plateau arménien et ses territoires environnants vers l'Atlantique. Tout s'est remis à sa place. L'heure actuelle est à la lutte pour le contrôle du trait d'union principal, incarné par la Chine, gros producteur, et l'Europe avec ses consommateurs fortement solvables. En témoigne l'analyse économique de fait entre la Chine et les puissances à haute technologie. Pour le futur, l'objectif essentiel est d'empêcher le transfert des territoires d'Asie mineure et du Proche-Orient vers le territoire d'opposition des centres de la force. Seuls les peuples et leurs alliances, liés par le sang à ce territoire, peuvent garantir un futur sans conflit et sécurisé en Asie mineure et au Proche-Orient. Dans ce processus, au peuple arménien revient une place particulière qu'il a le devoir d'occuper. Aujourd'hui, il nous incombe de montrer au grand jour et systématiser les thèses de M. Bouniatian, l'un des représentants les plus brillants de la tradition scientifique mondiale de recherche sur les phénomènes de crise et leurs cycles en économie, de mettre en évidence les facteurs et les formes d'apparition des crises économiques. Cela s'avère indispensable au gouvernement de la République arménie pour son élaboration d'approches argumentées permettant d'avancer en ce qui concerne la pandémie. De tout temps, le peuple arménien a été un peuple de créateurs et la gouvernance arménienne une puissance créatrice. L'entrepreneuriat arménien était toujours socialement orienté. La réalité arménienne n'avait ni caste ni classe. En témoignent les peintures rupestres, avec pour sujet la planète et l'épopée arménienne, tracées sur les pétroglyphes de Guégam et du Sunik. Le précis des Ucélois de Sparapet-Sambat, qui servit de base pour la gouvernance du royaume de Cilicie. Ce précis des Ucélois a permis au sujet du royaume d'avoir le statut de créateur-initiateur et d'entrepreneur. La Cilicie exportait ses produits finis, en particulier les métaux précieux, les pierres
et autres vers d'autres pays. Dans le même temps, des républiques maritimes telles Venise et Gênes importaient matières premières et marchandises étrangères, produits semi-finis, de tous les coins du vieux monde. Le précis des us et lois de Sambat a servi de fondement du droit de pirate, un des volets du droit international. Le précis des us et lois de Mechitargosh a servi de base à la première constitution démocratique du territoire continental de l'Europe en Pologne. Les textes de la constitution à l'époque de la renaissance de l'Arménie libérée, 1773, de Shachamir Shachamirian, Snare of Glory, Vargait Parats et Target Neshavak, figurait parmi les premiers écrits politiques constitutionnels au monde. On estime que la Constitution des États-Unis, créée en 1787, est la plus ancienne constitution du monde encore en vigueur. Pour comparaison, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la Révolution française a été conçue en 1789. La Constitution polonaise est sortie de presse seulement en 1791. Il est bon de savoir que 14 ans avant la publication de la Constitution des USA, les Arméniens avaient déjà leur constitution de l'époque de la Renaissance. Les études des penseurs arméniens de l'Antiquité, les acquis des écoles philosophiques arméniennes du Moyen-Âge dans les domaines de la pensée sociale, l'économie, la médecine, le manuel de soins et des systèmes d'organisation de l'art médical, etc. en temps d'épidémie, ont servi de guide pour l'organisation de la médecine dans les pays du Vieux Monde. Si les questions concernant l'édification de la gouvernance arménienne lors de la réhabilitation de l'État arménien se seraient inspirées des études des penseurs philosophes des écoles arméniennes, il n'y aurait pas eu ce phénomène malfaisant qui porte le nom de liquidation d'actifs avec assaut sur le privé, de tout ce qui a été créé au prix de travail minutieux du peuple arménien et avec les efforts de la diaspora après le génocide des Arméniens. Maintenant comme jamais est venu le temps pour que les Arméniens et les peuples autochtones du Grand Proche-Orient fassent rétablir leurs droits et deviennent les traits d'union pour la résolution des problèmes actuels de la planète. C'est justement pour cela qu'il est temps d'inviter la diaspora arménienne et tous les peuples autochtones de la région à un dialogue civilisationnel. En particulier, et depuis des temps immémoriaux, les peuples arméniens et chinois ont de profonds liens civilisationnels. Étant donné la situation de pandémie actuelle, il serait juste de s'adresser aux Chinois, étant donné leur expérience avec le coronavirus. Le garant du succès, c'est la mémoire profonde de l'histoire propre au peuple chinois. C'est bien dans les situations de crise que s'expriment les relations civilisationnelles, sincères et fortes. Un échange de ce type, en période de crise, peut rétablir des relations civilisationnelles interrompues, anciennes de milliers d'années. Nous lançons un appel solennel à tous les Arméniens, habitants de tous les coins de notre planète, pour qu'ils aident spirituellement, moralement, matériellement notre peuple dans son pays, en diaspora, et de soutenir la gouvernance arménienne en action ou par inaction qui permet de ne pas nuire. L'Arménie est décrétée à raison et à temps en situation d'urgence. En pratique, cela équivaut à l'état d'alerte militaire. Les citoyens et les porteurs de l'autorité juridique, y compris les pseudo-bienfaiteurs, n'ont aucun droit de se conduire de manière amorale ou irresponsable pendant les situations d'urgence. Face à de telles situations, l'État, en sa qualité de sujet du droit international, allège ou renforce l'administration des impôts, reporte et ou perçoit l'impôt, amplifie la responsabilité sociale de l'État quant à la gérance territoriale et celle des entreprises, renforce le ménagement pour un approvisionnement continu en énergie, transport, sécurité nationale et individuelle de tout citoyen. Toute question doit être résolue
selon les strictes règles d'un régime de situation de crise. Les mérites auprès du peuple et de l'État n'ont pas place ici. Cette situation d'exception ressemble au malheur des sans-toit. Qu'il est difficile d'être arménien, ainsi que le disait le poète Parouir Sevak, nous sommes différents. Cela ne signifie pas que nous soyons meilleurs, non, nous n'avons pas encore enterré tous nos morts. Tout se modifie sur notre planète. Les enfants naissent avec de nouveaux files. Tout est modifié dans notre intérieur. Les valeurs changent. Notre pays, notre peuple, mérite de sortir de cette situation dignement pour assurer un avenir de paix à la jeune génération sur une planète renouvelée et radieuse. Signé par Levon Andreevitch Beklarian, collaborateur scientifique et directeur de l'Institut d'économie et des mathématiques de l'Académie des sciences de Russie, docteur ès sciences physiques et mathématiques, membre de l'Académie des sciences naturelles de Russie, académicien, professeur. Et deuxième signature, Martik Yurikovitch Kasparyan, membre du conseil scientifique de l'Académie des sciences de Russie, académicien, membre du présidium de l'Académie des sciences naturelles de Russie, docteur ès sciences économiques, professeur, responsable du Centre international scientifique et juridique indépendant d'expertise et d'évaluation des réparations et restitutions, membre depuis 1993 du Centre analytique du Club de Rome, membre du Conseil scientifique eurasien pour la science et les technologies de pointe. Cette adresse et cet appel sont ouverts à tous ceux qui veulent bien y